Environnement dans l'article 1 de la Constitution, volonté affichée certes, mais est-ce vraiment possible? Bonjour Mathieu Orphelin. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur Europe 1, député La République En Marche du Maine-et-Loire. Vous avez été évidemment le porte-parole de Nicolas Hulot, c'est lui qui l'a annoncé d'ailleurs hier. C'est une certitude, ça y est, c'est fait, ça va y figurer? C'est ce qu'a dit Nicolas Hulot hier. Oui. C'est une très bonne nouvelle pour l'environnement. Faites pas ça pour le symbole. C'est très important de mettre l'environnement dans la Constitution française. Et ce qu'a annoncé Nicolas Hulot hier, c'était que le gouvernement était favorable à l'inscrire dès le premier article de la Constitution. Mais pourquoi l'article 1? Qu'est-ce que ça change? C'était prévu d'abord dans l'article 34, c'est ce qu'avait dit en tout cas le Premier ministre. Tout à fait. Dès le départ, le gouvernement voulait inscrire l'environnement et le climat dans la Constitution, plutôt au départ dans l'article 34, qui est celui qui énumère les domaines sur lesquels l'État peut légiférer. Et ce qu'a dit Nicolas Hulot hier, c'est que l'option finalement de le mettre à l'article 1, l'article qui dit que la République est indivisible, qu'elle assure l'égalité de tous devant la loi, eh bien on va mettre l'environnement et le climat dans ce premier article. C'est très important, c'est celui qui fonde les bases de notre République, et l'ensemble des constitutionnaliste a bien dit dans les dernières semaines que c'était là que ce serait le plus efficace. Donc c'est une très bonne nouvelle. Oui, alors après, vous le savez comme moi, entre ce qu'on veut, la réalité, il y a souvent des obstacles. Là, en l'occurrence, ils sont peut-être d'ordre juridique. Tout va dépendre de ce que l'on veut faire figurer. Nicolas Hulot dit « Environnement, climat, biodiversité doivent y être, ainsi que la finitude des ressources ». En ces termes précis, est-ce que ça peut poser problème ? Là, pour le terme, la phrase exacte, je crois qu'il nous reste quelques semaines, il faut qu'on travaille collectivement, mais ce qu'a dit Nicolas Hulot, effectivement, c'est que c'était important d'avoir une notion englobante, l'environnement, le respect de l'environnement sur toutes ses composantes, et puis aussi, en même temps, de faire référence aux deux grands défis qui sont devant nous et qu'on doit affronter, le défi climatique et le défi pour la biodiversité. On a vu toutes ces dernières semaines qu'il y avait un certain nombre d'études très alarmantes sur la biodiversité ordinaire dans notre campagne, etc. Donc voilà, l'environnement, le respect de l'environnement et une référence au climat et à la biodiversité. Bien sûr, il faut qu'on finisse, les parlementaires, le gouvernement, de travailler sur la bonne formulation, mais c'est pour du détail. Pour ne pas être retoqué par le Conseil constitutionnel. Non, mais là, justement, inscrire dans la loi, ça va permettre que on s'assure que toutes les lois qui vont être prises maintenant soient compatibles avec le long terme, soient compatibles avec les grands enjeux écologiques. Donc il nous reste un peu de temps. C'est entre guillemets du détail de trouver la bonne formulation. L'essentiel, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le gouvernement et l'Assemblée nationale sont sur les mêmes bases. Il faudra aussi que le Sénat soit sur les mêmes bases, parce que son avis compte évidemment de façon très importante dans cette réforme constitutionnelle. Pour que les auditeurs qui nous écoutent comprennent bien, Mathieu Orphelin, qu'est-ce que ça garantit d'être dans cet article 1? Ça empêche par exemple, en fonction des gouvernements qui vont arriver par la suite, de reculer face à la défense de l'environnement, comme on l'a vu par exemple aux États-Unis avec Donald Trump? Oui, tout à fait. Et on l'avait vécu récemment d'ailleurs au début du quinquennat. On a passé la loi Hulot sur la fin de l'exploitation des hydrocarbures en France. C'était une loi déjà ambitieuse, mais on aurait pu aller beaucoup plus loin si jamais effectivement on avait eu dans la Constitution un point d'appui pour dire que c'était important, le respect de l'environnement et du climat. On avait été bloqué à l'époque pour aller plus loin, parce que dans la Constitution il y a la liberté d'entreprendre qui est garantie, et on n'avait rien à mettre en face sur la garantie de l'environnement. Pourtant c'est un des défis majeurs auxquels a à faire face notre société. Donc c'est inscrire, ça veut dire qu'on va pouvoir étudier la constitutionnalité de toutes les lois en fonction de ces grands enjeux écologique. C'est un changement fondamental. On sera d'ailleurs le premier pays du G20 à inscrire le climat et l'environnement dans sa constitution. D'autres pays l'ont déjà fait, une petite dizaine autour du monde, mais on serait le premier pays du G20. Ce sera un point d'appui et un changement très important.